Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, on va parler du carburateur SHA. Carburateur qui, je pense, est le plus utilisé dans le monde de la mobilette. Après, c'est vrai que ceux qui s'intéressent beaucoup à Facebook, YouTube et les grosses configs, je crois pas que vous allez trop aimer la vidéo. Là, on est plus sur une config, on va dire, assez simple, assez facile à régler. Donc assez fiable, pas trop, on va dire, pas trop dans les extrêmes, quoi. Donc voilà, moi ce qui me plaît, c'est pas forcément, on va dire, les grosses pièces racing hyper, on va dire, performantes, mais moi j'aime bien l'optimisation. Voilà, du coup j'ai un petit peu étudié tout ça et je vais te partager un petit peu mes conclusions. Peut-être, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bêtises dans ce que je vais te dire, hein. C'est une vidéo blabla. Et l'idée c'est de partager, d'échanger, de faire progresser le monde de la mobilette dans la bonne entente, hein. Après peut-être qu'il y a des choses que je crois avoir trouvé mais que d'autres avaient trouvé, hein. C'est même obligatoire, hein. Donc voilà, moi je dis pas que j'ai réinventé tout, hein, loin de là. Donc du coup, dans cette vidéo en gros il va y avoir, je pense, 3 parties. Je vais te montrer un peu comment améliorer ton carbu SHA simplement, on va dire, pour pas cher, simplement. Après on passera, on va dire, au stage 2, hein. C'est ça qui a un peu motivé ma vidéo, puisque ça je vais l'envoyer à un collègue qui va le tester, ok, qui va le tester. Ça on va y revenir après. Et après je te montrerai un petit peu comment j'en suis arrivé là. J'ai fait un scan 3D, j'ai fait de l'impression 3D. Et notamment dans ce que je te raconterai, je te divulguerai ce que j'ai trouvé précisément, la différence de passage entre un SHA 15 et un 16. Voilà, précisément. Ouais, c'est pas mal. Moi, bon. Par contre, j'ai pas fait de test. Je te dis tout de suite, j'ai pas fait de test. Mais bon, je pense que quand même, ce que je vais te raconter, c'est assez fiable, hein. Les tests viendront après. Un collègue notamment va tester ça. Allez, je rentre dans les détails. Pour moi, mon carbu 15 actuellement, là, sur mon SPX, hein, ce que j'avais fait, j'avais remarqué que, donc là, j'ai changé, pour info, j'ai mis ça, ok, pour être sûr de pouvoir tirer correctement, d'accord. L'angle, il est plus facile à tirer, voilà. Un carbu 15 SHA de base, d'ailleurs, ça c'est un 16, tu le vois à la forme, hein. Maintenant, je sais facilement les reconnaître. Donc, quand tu accélères à fond, le boisseau, il manquait un petit peu. Il manquait un petit peu pour accélérer à fond. Donc moi, ce que j'avais fait sur mon SHA 15, j'avais pris le boisseau. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et vu qu'il me manquait en pointe la forme d'un arc de cercle, petit à petit, à la lime, j'avais enlevé l'arc de cercle qui me manquait en pointe. Et voilà, comme ça j'étais sûr que le passage des gaz soit optimal en pointe. Après, ce qui est un peu bizarre dans ce que j'avais fait, c'est que je me retrouvais tout le temps avec un arc de cercle, à l'accélération, au ralenti. Bon, je suis pas sûr que ce soit super bien en fait au final. Là, je vais un jour, hein, quand je sais pas, passer en SHA 16, hein, parce que je perds tellement de temps avec ces conneries. Enfin bref, moi ça me plaît, j'aime bien comprendre, apprendre et partager. Autant que tester sur la route, hein. Du coup, mon SHA 16, ce que j'avais déjà commencé à faire, j'étais parti sur l'option. Alors moi, quand il était neuf, hein, quand je testais, il m'en manquait un petit peu. Et donc tout simplement, j'avais rajouté un joint, mais là à mon avis c'était une erreur. Je t'expliquerai pourquoi. C'était une erreur, oui et non. Surtout, j'avais limé le boisseau, mais ce coup-ci sur toute la largeur et en gardant bien le même angle. Ok. Et j'avais un tout petit peu limé aussi ici. Pareil, en gardant le même angle. Ce qui fait que je pouvais monter un poil plus haut, puisque là j'avais limé. Et là, du coup, ça libérait la pointe. Bon. Moi, en tout cas, c'était bridé, entre guillemets. Mais il y a des choses que je comprenais pas, parce qu'il y en a qui disent que c'est bridé, d'autres non. Enfin, c'était bizarre. Et j'ai essayé, donc j'ai essayé pas mal de choses, hein, parce que quand j'ai une idée que je trouve pas la réponse, ça a tendance à... J'aime pas trop ça. Surtout que j'essaye de pas trop dire des conneries. Donc tu vois, j'ai passé un temps fou à modéliser le joint. J'ai essayé plusieurs épaisseurs, etc. Bon, déjà, j'ai pas trouvé du premier coup la modélisation. À force, j'y suis arrivé et j'ai essayé plusieurs épaisseurs et je comprenais pas. Il y avait quelque chose de
de pas cohérent. Donc je me suis dit, tant pis, je vais encore, ben voilà, j'ai acheté encore un carbu SHA 16, voilà. Et, je comprenais pas. Et donc, en fait, au démontage, j'ai eu plus ou moins la réponse à une sorte d'incohérence que j'avais dans, on va dire, mes hypothèses. Tu vois, tu pars sur une hypothèse, tu la testes et tu vois, c'est un raisonnement scientifique, hein, tu vois si ton hypothèse était bonne ou pas, quoi. Alors moi, je suis pas du tout du style à, on va dire, la science infuse, j'ai un peu de mal, quoi. Donc du coup, voilà, je déballe mon SHA 16, 9, et le truc, si tu veux, c'est que le joint, là, ce qui m'a un peu permis de trouver, je sais pas si j'aurais trouvé à force, peut-être, je sais pas, honnêtement, je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé. En déballant mon SHA 9, le joint, en fait, il est resté sur le carbu. Tu vois, pas comme là. Il est resté sur le carbu. Bon, pourquoi pas. Et moi, ce que je voulais, c'était mesurer le boisseau. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, des différences d'un boisseau à un autre. Bon, c'est à peu près sûr qu'il y a des différences. Parce que là, tu as des défauts de un peu moulage qui font que, ben, suivant comment ça a été, je pense, coupé, arraché, tu as des petits picots plus ou moins, quoi, des deux côtés. Bon, on regardera celui-là, tu verras, il est neuf, hein, je viens de le déballer. Dans tous les cas, voilà. C'était comme ça, je me suis dit, ben, je vais sortir le boisseau, et ça sortait pas. Ça sortait pas. Parce qu'en fait, ici, là, ton joint, tu vois, t'as compris? Ton joint, ici, il est dans le vide. Et il empêche le boisseau, par exemple, de s'enlever. Ce qui fait que quand je mettais mes cales, en espérant faire monter plus le boisseau, ben, ça servait à rien, puisque de toute façon, il était bloqué par ma cale. Donc bilan, allez, je suis reparti sur... bon, finalement, je suis reparti, j'ai fait plusieurs tentatives pour arriver à... Je suis reparti de zéro, hein, pour arriver à ça. Alors, je viens de déballer un carbu neuf de SHA. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que je comprenais pas. Je me disais peut-être que la longueur des anciens modèles et nouveaux modèles, c'était pas les mêmes boisseaux, mais ça m'étonnerait. À mon avis, les boisseaux anciens, nouveaux modèles, les véritables SHA, c'est tous les mêmes. Les couvercles aussi. Enfin bref, il y a un truc que je comprends pas. Parce que de base, le boisseau, il ouvre pas à fond. Mais j'avais l'impression que le fait de faire des modifs, notamment de remonter là, ça marchait pas. Ça donnait pas les effets escomptés. Et là, le 9, là, je viens de comprendre. Tu vois, regarde. Voilà. En fait, le joint empêche le boisseau de monter plus haut. Donc, tu vois, j'ai fait on va dire une cale hyper bien ajustée. Hein. J'ai fait plein de protos. Celui-là, il est bien fait. Sauf que ça sert à rien. Puisque tu es toujours bloqué ici. Et donc, imaginons qu'il te manque un tout petit peu pour ouvrir en grand, ben, ça ne changera rien. Après, si ton joint est abîmé ici, déjà, ben, tu gagnes 0,5, tu vois. Donc voilà, en gros, je vais tester une cale un peu mieux, qui n'empêchera pas de monter un peu plus le boisseau. Voilà, voilà. Demain, je vais voir avec le beau-frère. J'espère qu'il verra cette vidéo aujourd'hui. Donc, voir si on peut découper ça. Il faut que je vois ce que j'ai en papier. Je crois que j'ai du 1 mm, ce serait bien. Mais je pense pas avoir du 1 mm et demi. Donc voilà. Sinon, le plastique, là, tu mets un coup de marbre. Tu le fais bien plat des deux côtés. Et je pense que ça ira très très bien avec le joint papier là sur le dessus. Que éventuellement tu modifies au cutter, ce qui coince hein, en t'aidant. Parce que là, j'ai le collègue à qui je dois envoyer pour qu'il teste ce truc-là. Je vais t'en parler après. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lui faire des joints papier. Donc au pire, il va faire comme ça. Hein. Moi, je vais lui envoyer cadeau le joint plastique. Et après, il s'en sert pour découper le joint papier. Je pense que c'est du coup pas compliqué. Il trace et après, il coupe. Donc voilà, j'ai donc compris pourquoi j'arrivais pas à faire monter plus mon boisseau en mettant de la cale. Donc là, ce qu'on va faire, hein, parce que on essaye de voir ensemble, hein,
Je vais tout simplement voir si ça ouvre en grand ou pas. Un carbu flambant neuf. Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en général, hein, les grilles on en enlève. On en enlève pas mal d'ailleurs. Après, le souci, toujours pareil. Donc quand tu appauvris, hein, tu fais arriver plus d'air. Faut faire attention. Si tu es trop pauvre, tu as trop d'air, c'est pas bon. Si tu es trop riche, tu n'as pas assez d'air ou trop d'essence, hein, c'est pas bon. Hein. Mais encore que ça, c'est les carbus, on va dire, les plus simples à régler, je pense. Je pense, hein, moi, je suis pas... En tout cas, c'est ce qui se dit et ce que beaucoup de gens pensent. Et la majorité n'a pas forcément, en tout cas, n'a pas souvent tort. Mais elle a parfois tort. Hein. Donc, du coup, sinon la Terre serait plate. Donc, du coup, voilà. L'idée, c'est que si tu enlèves ça, alors la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas, roulent comme ça, sans filtre air. Alors moi je déteste, mais donc on va parler de ça après. Par contre il va falloir le caser, hein. Ça va être ça le problème. Donc du coup, voilà, ok. Je l'ai surtout enlevé là les grilles pour qu'on voit. Donc là forcément, pas de restriction, il n'y a pas de boisseau. Ok. En même temps, je te file plusieurs infos en même temps. Hein. Je te dis si tu aimes bien, on va dire le blabla, l'optimisation et les pièces un peu modestes. Je pense que ça peut t'intéresser. Hein. Après, sinon, je pense que tu es déjà parti. Donc, et n'hésite pas d'ailleurs hein, à partager vers des personnes que ça peut intéresser. Hein. Voilà. Alors, mon but, c'est pas de devenir youtubeur, hein, pas du tout. Mais par contre, je me dis, si ça peut aider quelqu'un, c'est dommage qu'il soit pas au courant, quoi. Surtout que là, tu vas voir, c'est des petits trucs de rien du tout. Hein. Mais bon, si on peut gagner un petit peu, pourquoi pas ça, pourquoi s'en priver, quoi. Donc, un autre truc, moi, que je me suis pas mal posé de questions. Pour moi, le meilleur montage, c'est celui-là. Donc, le câble, il sort dehors, ok. Et là, moi, ce que je fais, mais peut-être que j'ai tort, hein, voilà. Je le plie un tout petit peu, je la mets comme ça. Et voilà. Là, éventuellement, je le plie un peu plus en angle droit. Ok. Et voilà le montage. Je sais plus dans quel sens c'est d'ailleurs. Ouais, c'est comme ça. Voilà le montage. Hop. Ok. Donc, pour ceux qui peut-être se poseraient la question ou qui ont acheté du coup un SHA et ont envie de passer au SHA, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc tout ça c'est la même chose. Hop. Donc je te fais la vidéo un peu comme elle vient. Hein. Ça fait un moment que j'y réfléchis. J'espère que je vais pas oublier des choses que je voulais te raconter, hein, mais c'est une vidéo, on va dire, qui porte sur presque un mois et demi de réflexion. Hein. Bien sûr, j'ai pas fait que ça, mais j'ai une vie à côté. Mais j'ai plusieurs choses, on va dire, à t'expliquer, voilà, en espérant que ça va t'intéresser. Donc là, j'ai déjà fait une bêtise. Je sais pas lequel des deux est celui, le 9. Ouais, j'ai trouvé. Et le pas 9, mais ça se voit. Tu vois, ici, on est lisse. Celui-là, c'est celui que j'ai modifié. Ici, déjà, tu as des traces, le plastique, quoi. Tu as même un petit fil, là, qui reste. Donc là, on n'est pas tout à fait lisse. On le sent à l'ongle, il y a des petites bosses. Celui-là, je l'avais limé. Ouais, et tu vois, il était pas fait comme ça. Celui-là, je l'avais limé. On voit d'ailleurs une petite trace de plastique, là, qu'il faudrait enlever. Celui-là, il est déjà pas mal. Donc, tu vois, en termes de longueur, j'avais gagné ça. C'est quand même pas mal, hein. On mesurera tout à l'heure. Il y a quand même pas mal. Hein. Et, alors moi j'en étais arrivé à mettre un deuxième joint pour être sûr. Mais en fait, le fait de mettre un deuxième joint, ça servait à rien. Mais ça, j'avais pas compris à l'époque. Donc là, ce que je te propose, on va regarder le boisseau stock. Ok. Celui-là. Et on va essayer de voir. C'est là, honnêtement, je suis pas sûr qu'en vidéo, ça va pas être évident. Mais bon. Là, je filme en 1080p, 30 images par seconde. En gros, je filme, c'est une qualité plutôt correcte. Hein. Le téléphone, c'est plutôt correct. Bon, j'essaye de pas. Là, j'ai mis sur une sorte de trépied le téléphone, hein, un support. Donc, ça doit pas bouger. Je pense qu'en mettant pause, il y a moyen, je me dis, peut-être au montage, ou je sais pas, ou toi, en mettant pause, tu pourras voir quand même. Ah, il y a une connerie là. En mettant pause, tu pourras voir quand même.
ce qu'il en est. Là, tu vois, ce que je te dis, j'ai cherché là. Ça, on en reparlera plus tard. Tant pis, on va l'enlever. C'est la cale. Celle-là, c'est une cale de 1 mm. J'en ai fait 3 épaisseurs. Je pense que je vais certainement envoyer les 3 aux collègues et il verra parce que les joints papier, je ne sais pas quand est-ce que je vais les avoir du tout. Et pour la différence, il n'y en aura pas, je pense. Donc, mon ami Mauber, très sympa, très curieux, amoureux du SHA, connu sur Facebook. Je te mettrai une impression d'écran. Il a commandé ce filtre là. 5 € le filtre. Hein. Je te montrerai si j'oublie pas. C'est pareil, hein, j'en ai acheté plein pour pouvoir te partager ce qui me semble être le meilleur. Ça, je sens que je vais oublier, on verra bien. Mais en tout cas, fais-moi confiance, j'en ai acheté plusieurs. Et c'est pas le premier filtre à air que j'ai reçu que je te conseille, d'accord? Par contre, on en reparlera, mais tu verras, le problème c'est pour le caser celui-là. Moi, en tout cas, impossible. Si je veux garder mes caches Carter et un aspect d'origine sur mon SPX, voilà, c'est mort. Donc, ok, là, j'ai joint de base d'origine, boisseau d'origine, un montage d'origine. On va regarder. Donc, le joint, en gros, va gêner un peu. Va bloquer, le boisseau va monter jusqu'au joint, quoi. Et joint neuf. Donc du coup, à mon avis, d'un joint qui a été mangé par le boisseau et d'un joint qui n'a pas été mangé, tu as 0,5. Entre 0,5 et 0,45. Parce qu'un joint papier, suivant comment tu appuies, ça fausse un peu la mesure. Mesure qui de base vaut ce qu'elle vaut, puisque tu as toujours des tolérances de mesure. Bon, on va dire qu'à mon avis, c'est du 0,45. Le joint. Donc tu vois, je vais serrer. Hein. Ok. J'ai mis un coude qui me permet de bien tirer, il n'y a pas de problème. En plus, ce câble, je m'en fous un peu. Donc je le prends bien, il n'y a pas de souci. Et on y va. Et ça accélère à fond. Bon, ben, je suis content. J'ai fait ça pour rien. Ok. Bon. Éventuellement, ouais. Ouais. Il manque quasiment rien, quoi. Je suis même pas sûr qu'il manque quelque chose. Donc tu vois, suivant comment je tirais, ben en fait, ça faussait le truc. Là, comme ça, on est bien. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais c'est bizarre. Et là, on accélère à fond. Bon, écoute. Ok, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas, mais on va regarder, on va mesurer le boisseau. On va mesurer le boisseau. Donc ça veut dire que les fois précédentes, je ne devais pas tirer assez fort. Parce que le câble, c'était le câble que je voulais mettre sur ma mob, donc je voulais pas trop le tordre. Et le coude en 90 degrés, ça va pas bien quoi pour tirer. Bon. Ou sinon, hein, l'hypothèse que je pourrais faire, c'est que d'un boisseau à un autre, il y a des petites différences, peut-être, mais peut-être pas de moulage, mais plutôt de démoulage. Hein. Voyez, on va prendre les côtes là. Non, c'est ça, 26. 26, ben écoute. Et là, ce que j'ai enlevé, tu vois, 25, 24. Ouais. Celui-là, c'est un vieux, je crois. Ah ouais, peut-être que d'un à l'autre, il y a des petites différences quand même. Hein. Celui-là, 25, 86. Ou sinon, c'est moi qui mesure mal. Bon, ben écoute, je pense quand même que ce sera mieux d'enlever ce qui peut gêner un tout petit peu ton boisseau. Voilà, pour conclure cette première modif, moi, ce que je te conseille, même si ça se joue à rien, sur 15, peut-être que c'est plus vrai. Bon, bref, je te laisserai regarder, mais en tout cas, tu vois le boisseau là, bah,
Je vais garder la séquence, hein, tant pis. Mais tu vois, ça modélise bien l'alu. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Ça modélise bien. Tu vois, j'essaie de te montrer vite fait parce que du coup, j'ai perdu un peu de crédibilité. Oui et non. Hein. Parce que voilà, je te partage un petit peu aussi ce petit échec. Qu'au final, bah, on va dire que je pourrais faire des joints un poil plus épais et surtout plus propres. Plus, on va dire, adaptés. Mais par contre, le 16 en tout cas. Mais on va regarder le 15. Le 16 n'a pas besoin d'optimisation. Ouais, il y a un truc que je trouve bizarre. Il y a certainement une différence entre le 16 et le 15. On va quand même regarder. Donc tu vois là, moi je te conseille d'enlever comme ça. En gros, de ce que je me souviens, bah, tu mesures là l'épaisseur. Et après tu te fais toi-même hein, ton petit joint. Hein. Tu te le dessines au stylo et après tu fais ça au cutter. On va regarder parce que bon, là, il y a quand même un truc qui me paraît vraiment bizarre. On va regarder, du coup, je vais prendre le boisseau entre guillemets neuf. Hein. Ok. Tu vois, suivant comment tu mesures, là je l'ai limé, donc c'est pas tout à fait pareil des deux côtés. Dans tous les cas, je pense que mon histoire de joint, c'est quand même mieux, quoi. Donc là, bon, on a 26, hein, c'est biseauté, donc c'est pas évident. Donc c'est celui-là, celui que j'ai pas mamaillé. On va regarder sur le 15 en tirant bien, hein, comme là. Tu vois, il y a un truc que peut-être m'échappe. On va regarder si le 15 est bridé ou pas. Bridé, c'est un bien grand mot, hein, mais bon. Après, l'autre option, hein, tout simplement, c'est que en fait, moi j'avais testé avec le Carbus sur la mobilette et en fait, tout simplement, mon tirage est celui d'origine. Donc, peut-être que mon tirage ne me permettait pas tout simplement de faire monter mon boisseau à fond. Hein. Et peut-être que mon câble n'était pas assez tendu, j'en sais rien. Hein, mais c'était pour ça que j'étais arrivé à la conclusion qu'il me fallait modifier mon boisseau pour accélérer à fond. Ce qui avait fonctionné. Hein. Là, j'ouvrais en grand. Mais peut-être que ça venait de mon tirage d'accélérateur ou de mon câble d'accélérateur qui n'était pas assez tendu. Hein. C'est possible. On va le savoir tout de suite. Est-ce que le 15 a besoin d'être modifié? De toute façon, on est là pour discuter. Je pense que ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre de vidéos sont déjà partis. Ok. Ouais. Ben c'est pas pareil. Voilà. Alors c'est pas logique. Si c'est logique en fait, c'est logique. Parce que le 15, il est plus petit. Non, c'est pas logique. Le 15, le trou, il est plus petit. Donc on devrait être moins embêté par le boisseau. Et pourtant, on dirait... Oh oui, punaise. Ah oui, tu vois. Là, voilà. Mais là, ça ouvre pas en grand. Et je peux te dire que je force hein, sur le câble. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, tu vois, c'est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a effectivement un truc qui est bizarre. Bon, j'aurais pas fait mon joint pour rien. Pour le SHA15, a priori, ou la cale, il sera pas inutile. Sinon, il faut modifier le boisseau, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Et sur le 16, je comprends pas pourquoi. Peut-être que tu pourras m'expliquer. Hein. Peut-être que tu as déjà trouvé la réponse. Sur le 16, ça n'a pas l'air d'être utile. Le boisseau a l'air d'ouvrir en grand, alors que le diamètre est plus grand. Donc ça devrait pas être ça. Bon, je te montre du coup l'histoire de la cale. Bon, moi je pense que la cale, il faut la mettre... Allez, on s'en fiche, on faudrait inverser, d'accord? La cale, faudrait la mettre dessous. Non, je dis une connerie, tu vois, ça me perturbe. Non, c'est bien. Le joint papier, moi je le mettrai là où il est, côté extérieur.
Et la cale en plastique. D'ailleurs, c'est pas celle-là que je voulais te montrer parce que celle-là... Bon, allez, si. Celle-là, elle est peut-être un peu trop épaisse. En tout cas, celle-là, c'est pas la plus épaisse. Tu vois, je crois que c'est du 1,5 celle-là. J'ai fait 1,5, 1,7 pour essayer avec toi. On va en essayer qu'une, hein. Mais parce que la vidéo va être hyper longue. Et le plus intéressant, c'est ça. Peut-être je ferai 2 parties. Ouais. Donc, ouais, je vais faire 2 parties parce que le plus intéressant, c'est après, peut-être pour certains. Donc, du coup, voilà. Tu vois. Moi, je la mets déjà de base parce que tout est ajusté certainement trop. Je sais pas si j'ai raison de m'embêter. Tout est bien ajusté. Donc, tu la visses pas mal. Ok, elle a du mal à rentrer, je vois. Ça là, je l'ai même pas essayé. Ok, elle va rentrer. Hein, ça va rentrer de toute façon. Je vais pas réellement lui laisser le choix. D'accord. Elle va rentrer. Et je l'ai même pas. J'aurais peut-être pu faire un petit coup de verre, un papier vert, parce que ça sort, on va dire, de l'imprimante. Hein. Certainement un petit débris qui gêne. Bon, c'est pas grave. Donc là, ok. On va supposer que le joint gêne un peu. Mais que la cale ne gêne pas. Donc là, le boisseau, il va monter de 1,5 mm de plus. C'est ce que je cherche à faire. Et on va voir visuellement, quand je vais tirer bien fort sur le câble, le boisseau, quoi, si ça ouvre mieux que tout à l'heure. Après, je comprends toujours pas pourquoi le 16. À mon avis, le 16, il a peut-être plus, il a une différence que je comprends pas. Pourtant, les pièces ont l'air communes. Hein. Le couvercle, ça a l'air d'être le même. Hein. Le boisseau aussi, donc c'est bizarre. L'intérieur du carbu, peut-être qu'il y a un truc qu'ils ont modifié. Je sais pas. Le 15. Ah, celui-là, je crois que c'est un 15 un peu vieux, mais à mon avis, c'est tous les mêmes. Hein. Donc, on y va. J'espère que je cadre à peu près. Tu vois? Là encore, ça suffit pas. Hein. Mais bon, on est presque bon, quoi. On est presque bon, mais ça suffit pas. Si on ne se met en face, tu vas me dire que ça suffit. Mais il manque un poil, quoi. Il manque un petit poil. Côté filtraire, ça se voit moins, tu vois. On est presque bon. Mais on n'est pas tout à fait bon. Il faudrait presque un 7 ou 2. Voilà. Voilà. Tu vois, le ralenti te montre ton boisseau aussi. Ça peut te permettre, moi c'est un peu comme ça, tu vois, si ce que je compte faire, si j'ai mon tirage, il est trop limite, mais au pire, je pense que c'est pas très grave si le boisseau descend pas en bas. Ça me fait comme si j'avais un petit ralenti. Et moi, mon but, c'est que ça accélère à fond, quoi. Donc voilà. Il y a un petit souci sur le 15, en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, première étape, faire attention à ce que ton boisseau ouvre en grand. Soit tu le limes à pas cher, ou soit tu le cales en haut, en faisant attention à ce que ta cale ne gêne pas. Voilà, n'empêche pas le boisseau de monter plus. Moi, je pense que je proposerai des joints papier de différentes épaisseurs pour pouvoir ajuster sans avoir besoin de... tout simplement, hein, sans avoir besoin de modifier ton boisseau, parce que c'est pas une super idée, je pense quand même, de modifier son boisseau. Après, pour le 15, ça semble une bonne idée. Pour le 16, ça semble inutile. Mais bon, me connaissant, je le ferai quand même. Je ferai quand même un tout petit peu calé, au moins avec 0,5 ou avec 1 en plus. Enfin, je pense que je vais arranger le joint de 0,5 et en rajouter un de 0,5 pour être tranquille. Donc, je mettrai 2 joints de 0,5 tout simplement, puisque moi je vais les avoir. Comme ça. Mieux ajusté. Ok, option 2, que je pense aussi que c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est certainement inutile. Tu vas me dire, la première option, déjà, c'était inutile, je sais pas. Je sais pas ce que tu vas me penser, mon ami, de ce que je te raconte. Donc là, moi, ce que je pense, en tout cas, ce que je vais faire, c'est sûr, hein, puisque je l'ai déjà fait, c'est au niveau de l'arrivée d'essence. Ça, je l'avais vu, je crois, dans une vidéo. Ce que j'ai fait avec une lime d'horloger, gentiment, j'ai agrandi le trou.
D'abord avec un forêt, après avec la lime. J'ai agrandi l'arrivée. Quand je souffle dedans, je sens une différence. Mais je ne pense pas l'avoir fragilisé. Donc j'ai agrandi l'arrivée d'essence sans l'avoir fragilisé. Et après, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de la poussière d'alu, quoi. Tu enlèves bien tout. Surtout que s'il faut, ça sert à rien. Donc c'est un peu con de mettre de la poussière d'alu dans ton moteur, quoi. Donc voilà. Ça, pour moi, ça mange pas de pain. Ok. L'option 3. Mais là, j'ai pas encore fini de me décider. Comment t'expliquer? C'est bien parce qu'on l'a sous les yeux, là. Tu vois, ici, la petite bague en plastique, en fait c'est bon, hein, ça va, mais tu vérifieras quand même si elles sont toutes faites comme ça. Tu fais attention à ce que ça n'obstrue pas le passage. Mais là, bon, alors, on va dire des l'ortho, c'est pas des rigolos non plus, hein. Mais tu fais attention à ce que ça n'obstrue pas le passage. Alors honnêtement, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une petite restriction. Voilà. Légère. Hein. Ah, je sais pas si tu vois. C'est rien si tu vois. Mais il y a une légère restriction. Après, tu me fais confiance ou pas. Hein. Mais voilà. Et là, c'est pas bien ajusté par contre ailleurs. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, quand tu mets ta pipe. Attends, parce que ça aussi, c'est des questions que je me suis posées. Il y en a plein, hein, des pipes un petit peu Poligny, avec des diamètres différents, des formes différentes. Enfin bref, c'est pas la vidéo pour ça. Mais voilà, c'est pareil. L'idée, ce serait d'éviter les marches. Que tu aies on va dire, des changements de surface de passage. Bon, on va dire que ça accélère les flux. Tu as un peu des pertes de charge. Mais par contre, les marches, c'est pas bon. Donc voilà, moi, ça, c'est un des points que je vais essayer de creuser. L'idée, ce serait d'ajuster au mieux la pipe et l'intérieur du carbu en évitant les marches, que ce soit côté pipe ou même ce truc là en plastique. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant si tu aimes bien l'optimisation, d'optimiser ça. Donc si on récapitule, hein, la première partie de cette vidéo, hein, on fera peut-être même 3 parties, j'en sais rien en fait, ouais, peut-être 3 parties. Cette première partie, donc tu fais en sorte que ton boisseau s'ouvre bien en grand. Je pense que je filerai le modèle de joint également à Sunshine, alias la bidouille. Parce que lui, il vend beaucoup de joints. Et comme ça, il en aura un en plus. Parce que toi, tu vas jamais me commander un joint. Hein, c'est un peu idiot, les frais de port et tout. Par contre, lui, tu lui prends des joints. Mais tu pourras lui prendre ce joint-là en plus. Je ne sais pas s'il verra la vidéo. Parce que c'est pas le genre de vidéo peut-être qui va l'intéresser. Mais en tout cas, voilà, ce joint-là, tu pourras en papier, il va te le faire. En plus, il peut te faire plusieurs dimensions. Déjà, il travaille super bien et il peut te faire plusieurs hauteurs différentes. Donc voilà, ce joint-là, il sera aussi chez lui. Après, si tu me prends des trucs à moi, ben voilà, ça fera partie du lot que tu me prendras. Là, ça vaut le coup si tu prends d'autres trucs. Donc voilà, donc tu fais en sorte que le boisseau monte bien. Tu fais en sorte éventuellement d'améliorer l'arrivée d'essence. Comme ça, c'est sûr que ça va pas brider. D'autant plus que l'idée, c'est de faire arriver plus d'air que ce qui est prévu à la base. Et donc plus d'air, donc plus d'essence avec le gicleur. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, c'est pas prévu pour autant d'air, autant d'essence, peut-être au départ. En plus, on a des moteurs qui, on va dire, moi la mienne, elle prend 10 000 tours. Hein. Pourtant, elle n'est pas beaucoup trafiquée. Hein. Elle prend quasiment 10 000 tours. Il faudrait que j'allège un peu le vario. Mais c'est une autre histoire. Et donc, l'arrivée d'essence, pourquoi pas un petit peu l'optimiser par rapport au reste. Donc voilà, première partie terminée. La deuxième partie, on verra si je te retrouve sur la deuxième partie.